Attentat de Paris, la Côte d'Ivoire présente ses condoléances à la France. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rendu visite ce matin à l'ambassadeur Georges Serre. Début aujourd'hui de l'opération d'enrôlement des ouvriers portuaires pour la couverture maladie universelle. Environ 8000 dockers sont concernés. Enfin, la jeunesse ivoirienne sensibilisée à la culture de la tolérance et de la paix lors du concert dénommé Cœur Blanc. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. La France sera donc très offensive suite aux attentats de Paris. Le président François Hollande a réuni aujourd'hui le Parlement à Versailles. Le chef de l'État français a lancé une série de mesures face à la situation. Selon François Hollande, il n'y aura aucun répit, aucune trêve. Paris va donc intensifier ses frappes en Syrie dans les jours à venir. Dans cette période d'une exceptionnelle gravité, j'ai tenu à m'adresser devant le Parlement réuni en congrès pour marquer l'unité nationale face à une telle abomination et pour répondre avec la détermination froide qui convient à l'attaque ignoble dont notre pays a été la cible. Notre démocratie a triomphé d'adversaires bien plus redoutables en vérité que ces lâches assassins. Notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs. Ma volonté, c'est de mettre toute la puissance de l'État au service de la protection de nos concitoyens. Je sais pouvoir compter sur le dévouement des policiers, des gendarmes, des militaires, de vous-même, représentants de la nation. Vous connaissez le sens du devoir et lorsque les circonstances l'exigent, l'esprit de sacrifice. L'enquête sur les attentats de Paris s'accélère. Déjà, 5 des 7 kamikazes ont été identifiés. Et aujourd'hui, la vie reprend progressivement dans le pays. Malgré la douleur, les Français ont repris le travail, le chemin de l'école et autres activités commerciales. L'enquête sur les attentats de Paris avance. Le procureur de la République, dans un communiqué, annonce déjà près de 23 interpellations et plus de 160 perquisitions administratives menées en France, mais aussi en Belgique. Résultat de ces perquisitions, 31 armes saisies, parmi elles des armes de guerre, dont des lance-roquettes et fusils d'assaut Kalachnikov. Du côté des auteurs de ces attentats revendiqués par l'État islamique, 2 nouveaux kamikazes ont été identifiés, soit au total 5 kamikazes identifiés parmi les 3 équipes de terroristes. L'un d'eux serait d'origine syrienne, son identité reste encore à vérifier. Les 4 autres kamikazes sont français. Un 8e potentiel terroriste impliqué vendredi et encore en vie fait l'objet d'un mandat de recherche international. Des proches des kamikazes identifiés ont été interpellés ou sont actuellement en garde à vue. Le bilan des victimes est maintenant d'au moins 129 morts et 352 blessés. La France, qui renoue ce lundi avec un quotidien désormais placé sous très haute surveillance, a observé 1 minute de silence ce midi. Mais déjà, une première riposte a eu lieu hier dimanche. Paris a bombardé Raqqa, un fief du groupe État islamique en Syrie. 12 avions ont largué 20 bombes sur plusieurs cibles, selon le ministère français de la Défense. Parmi ces cibles, un poste de commandement, un centre de recrutement et un dépôt d'armes, et un camp d'entraînement utilisé par Daesh. Des explications de Christelle Menant. Le monde entier est solidaire de la France après les attentats de Paris. La Côte d'Ivoire, également choquée par ces événements, exprime sa compassion au peuple français. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu aujourd'hui à l'ambassade de France. 1 minute de silence a été observée lors de cette rencontre avec l'ambassadeur Georges Serre. L'État ivoirien réitère ainsi son engagement aux côtés de la France dans la lutte contre le terrorisme. Un tout autre sujet à présent, les populations ivoiriennes adhèrent de plus en plus à la couverture maladie universelle. Et aujourd'hui, c'est au tour des ouvriers portuaires de se faire enrôler. Environ 8000 dockers des ports d'Abidjan et de San Pedro sont concernés. À noter que cette opération d'enrôlement va se poursuivre jusqu'au 4 décembre prochain. Les dockers sont des travailleurs qui opèrent dans la manutention portuaire. Ils se chargent de l'embarquement et du débarquement des marchandises. Ils sont 7000 au port d'Abidjan et 1000 au port de San Pedro.
Ces 8000 dockers ont décidé de s'inscrire dans le processus d'enrôlement de la couverture maladie universelle SEMU, qui est un système obligatoire de couverture maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. La couverture médicale universelle d'abord est une très bonne chose. Et en tant que directeur général, moi-même, je me suis déjà fait enrôler. Et aujourd'hui, nous avons demandé à l'ensemble des dockers de venir participer à cette opération qui est utile vraiment pour toute la population ivoirienne. L'opération d'enrôlement des dockers s'étend sur 1 mois et se déroule simultanément à Abidjan et San Pedro. Le président a décidé de créer des assurances pour nous aider à mieux nous soigner. C'est une bonne action. À notre corporation, il y avait déjà une autre assurance. Mais il faut dire qu'il y avait une petite inquiétude à notre niveau parce que ça ne prenait pas en charge nos frères, nos cousins qui sont chez nous à la maison et qui sont à notre charge. Donc avec cette assurance universelle, ça va nous permettre de soigner nos frères et sœurs qui sont au village et même qui sont à la maison chez nous et qui ne font rien. Pour rappel, l'enrôlement de la couverture maladie universelle est gratuit. L'opération a démarré le 30 décembre 2014. Elle a lieu dans 149 centres d'enrôlement répartis sur toute l'étendue du territoire national. Un reportage de Grace Kando. Au chapitre santé, la célébration officielle de la Journée mondiale de la vue. Environ 80 personnes souffrant de la cataracte ont été opérées gratuitement au centre hospitalier régional de San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Une initiative du Programme national de la santé oculaire et de la lutte contre l'onchocercose. C'est un reportage de Koné Pargassoro. Eric habite la ville de San Pedro. La quarantaine révolue, il est accompagné par son frère au centre hospitalier et régional de San Pedro, précisément au service ophtalmologique. Voilà 3 ans que Eric dit avoir la vue floue. Une fois dans la salle de consultation, Eric est examiné par Dr Ama Ferdinand, chirurgien ophtalmologique. Après la consultation, le médecin donne les résultats. Eric souffre de la cataracte. Vous présentez actuellement une cataracte bilatérale. La cataracte, c'est une opération du cristallin. Donc, le traitement est chirurgical. Donc, on va vous opérer aujourd'hui. Admis à être opéré gratuitement, les agents de santé lui administrent des gouttes du produit de dilatation dans les yeux. Quelques minutes plus tard, cet employé d'une usine de cacao à San Pedro et père de 2 enfants est conduit dans le bloc opératoire. Là, Eric est pris en charge par les médecins chirurgiens ophtalmologiques. La cataracte est l'opacification du cristallin et qui, du fait de certaines pathologies, perd sa transparence et blanchit et donc empêche l'information visuelle de passer dans l'œil et d'être perçue. Environ 20 minutes, c'est le temps que va durer l'opération. Une fois terminée, Eric se dit heureux et fier de s'être enfin débarrassé de ce cristal qui lui rendait la vue floue. Mais il dit vraiment grand merci. Grand merci à tous les ophtalmologues qui sont arrivés vraiment à prendre soin de tous les malades gratuitement en plus. Je suis venu voir déjà un docteur ici, m'a parlé d'un truc de 120 000 francs. Vraiment, je remercie toute l'équipe. Comme lui, beaucoup de personnes ont été opérées de la cataracte à San Pedro. Je suis très heureux, le travail même qu'il a fait, je n'ai même pas senti aucun mal. Vraiment, c'est une grâce. Chaque année, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la vue, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers le Programme national de la santé oculaire et de la lutte contre l'onchocercose, initie une campagne de consultation ophtalmologique gratuite et de chirurgie de la cataracte. Santé toujours, l'Office ivoirien des parcs et réserves fait des dons à la direction régionale de la santé de San Pedro. Il s'agit de matériel médical estimé à plus de 5 millions de francs CFA. À noter que ces équipements seront attribués à la maternité de Djapadji. Des fauteuils de bureau, des lits d'hospitalisation, des produits pharmaceutiques. Entre autres dons offerts à la Direction régionale de la santé de San Pedro par l'Office ivoirien des parcs et réserves EIPR. D'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA, ce don est destiné à équiper la maternité du village de Djapadji, situé à une centaine de kilomètres de San Pedro. Coût global de cette maternité construite par l'OIPR et ses partenaires au développement, dont la coopération allemande, 17 millions de francs CFA.
Construire une maternité, ça contribue énormément au développement social d'un village. Et pour ne pas que la maternité soit là et sans équipement, nous avons fait l'effort additionnel d'acquérir tout l'ensemble des équipements pour que la maternité soit véritablement opérationnelle. Le directeur général de l'OIPR exhorte les populations de Djapadji à en faire bon usage. Nous souhaitons que cette infrastructure sociale de base soit utilisée à bon escient, surtout pour profit des populations qui vivent à la périphérie du parc national des Tailles. Le chef du village de Djapadji a tenu à témoigner toute la reconnaissance de la population aux donateurs. L'OIPR a construit une maternité chez nous. Ça nous plaît beaucoup parce que c'est la première fois que la maternité arrive à Djapadji. Nous allons prendre soin de ça, des matériels que l'OIPR nous a offert. Avec la réalisation de cette maternité à Djapadji, l'Office ivoirien des parcs et réserves et ses partenaires entendent ainsi contribuer à la vision du gouvernement que nulle mère ne perde la vie en donnant la vie. Nous retrouvions Koné Pargasoro. On va maintenant découvrir ensemble une commune touristique. Il s'agit de Toukouzou Ozalem, un village du département de Jacquesville dans la région des Lagunes. Cette localité a accueilli le prophète Papa Nouveau en 1937. Du coup, chaque année, des milliers de personnes s'y rendent en pèlerinage. Les explications de Herman Niamia. Le visiteur qui vient pour la première fois à Toukouzou Ozalem, village situé à une cinquantaine de kilomètres de Jacquesville, et environ 90 km d'Abidjan, est tout de suite frappé par le temple du prophète Papa Nouveau. Ce temple situé du côté de la mer est un impressionnant édifice qui accueille des dizaines de milliers de pèlerins par an. Depuis le 28 avril 1948, le saint prophète vivait dans son village natal à Toukouzou, à 1 km d'ici, et c'est par les prescriptions divines, la recommandation de Dieu lui-même, qu'il est venu fonder Ozalem, la terre sainte. Une des particularités de ce village est le blanc. Toutes les habitations ici sont peintes en blanc. Une volonté du fondateur du village qui considère cette couleur comme celle de la propreté et de la pureté. C'est pourquoi dans ce village, tout le monde s'habille en blanc le vendredi et à l'occasion des grandes cérémonies. Ozalem étant une sainte cité, il ne peut pas y avoir une autre couleur que la couleur blanche. Notre guide nous confie aussi que tous les présidents ivoiriens qui se sont succédés se sont tous rendus à Toukouzou Ozalem pour avoir la bénédiction. Les populations disent attendre de tous leurs vœux le président actuel Alassane Ouattara. Nous attendons toujours la réalisation de la prophétie de Papa, qui est que vous êtes président de la République, vous allez passer à Ozalem. Toukouzou Ozalem est essentiellement peuplé des Akrouis, un sous-groupe du peuple avikam, aux côtés desquels vivent d'autres communautés allogènes et étrangères. L'activité principale de ce peuple, située entre la lagune et la mer, est la pêche. En plus de la pêche, les populations pratiquent aussi l'agriculture. Toute cette zone qui part du village de Karafi à Anguissandon, sur une superficie de 504 hectares, le prophète Papa Nouveau a pris des dispositions pour que ces bas-fonds soient aménagés, pour qu'on puisse faire de l'agriculture. Le village de Toukouzou Ozalem est un haut lieu touristique. Cependant, le manque de moyens de transport pour s'y rendre et l'état défectueux de la route freinent son développement. À cause de la route, voiture là ne vient pas. Les gens l'ont dit, quand ils viennent comme ça, les voitures là, ça tombe en panne. 2 h du matin, c'est là on va partir sur la route. Et puis on va prendre voiture. Jusqu'à on va. Voiture ne vient pas jusqu'à encore 16h, 17h, 19h, 20h, 22h. Et puis voiture va venir. C'est aussi dans les eaux de cette région que l'on produit une partie du gaz et du pétrole ivoirien. Mais cette exploitation pétrolière, selon les populations, ne leur profite pas. Nous, quand on a notre pétrole ici, on n'a pas 5 francs. Et puis, c'est dans le pétrole, c'est trop de goudron, non? Ici, on n'a pas de goudron. Donc, avec gaz, tout ça, là, ça se trouve chez nous ici. Toukouzou Ozalem attend toujours un signal fort des autorités. Un engagement qui pourrait booster le tourisme parce que la localité dispose de plages paradisiaques avec de nombreux cocotiers. Enfin, c'est aujourd'hui la célébration de la Journée internationale de la tolérance. Mais avant cet événement, un concert dénommé Cœur Blanc a été organisé hier au Palais de la Culture de Trècheville. Objectif, amener les jeunes à cultiver la paix et la tolérance. Voilà, c'est la fin de cette édition et je me réjouis déjà de vous retrouver très prochainement sur RTI2.